bien trop tard, que j'étais sur son territoire. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Hey, comment ça va mes petits frères, c'est CNS. On se retrouve pour le vidéo de ne pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale Romain Roro. Vous avez été tellement nombreux à me le proposer en commentaire. Et écrivez-moi maintenant mes sphères les nouvelles personnes que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Ah, c'est sûr que vous allez rire aujourd'hui. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de voir la vidéo avec de la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez un commentaire, comme ça vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Je cuisinais du poisson quand tout à coup. Wesh. Je partis jeter la poubelle quand je sentis quelque chose derrière moi. C'était la poubelle malicieuse. Accompagné de son jus de poubelle malicieux. Après m'être fait Djoufara par la poubelle malicieuse, je reçus un violent jet de jus de poubelle et je partis en courant me laver le visage. C'est alors que je pris la décision de ne plus jamais jeter les poubelles. Je regarda mon calendrier et constata qu'il neigeait. Je partis donc dehors pour faire une bataille de boules de neige de pisse, tout seul. Quand je sentis une présence glaçante derrière moi qui me glaça le bas-le-trou, c'était le bonhomme de neige malicieux, armé de son pic à glace malicieux. Après avoir fusionné avec le pic à glace du bonhomme de neige, je vis quelque chose se rapprocher au loin. C'était le lobotomisqueur. Il fonçait à toute allure sur moi. Viens là, viens là. Il m'enfonça de la neige dans la bouche et me dit... Complètement sous son emprise, j'accepta la leçon de ski un peu particulière qui m'attendait. J'étais en train de faire du skate sur un ami, quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. En plein numéro de cirque. Plus tard dans la journée, j'étais en train de faire une brésilienne avec mon ami l'homme tronc. Bon bah je vais y aller. Je vais aller faire des courses. Merci, c'était super. J'étais donc au supermarché quand je sentis une présence qui me glaça mes boules de Noël. C'est ça que tu cherches. Disa le dealer de flanc. Non merci, ça va aller. Tu es sûr? Il y a une promotion à moins 20%. Ce que je ne le savais-tu pas? L'overdose? Trop tard. Heureusement pour moi, l'électricien passait mystérieusement dans le coin. C'est l'électricien. Il vola à mon secours. Il avait l'habitude de ce genre de situation. Mais cette fois, c'était différent. Il décida donc d'utiliser sa technique secrète, la paire malicieuse. La structure moléculaire et la force géocentrique de la paire avaient permis de réguler mon rythme cardiaque. Bref, il m'avait sauvé. J'allais déguster un burger au fast-food de burger. Un burger, s'il vous plaît. Mon burger arriva et je fus extrêmement enjolivé. Je le croqua, mais je sentis quelque chose qui allait pas trop bien, oui. Trop tard. Dit le lobotomisateur qui était en fait le serveur et m'a servi le lobotomie burger. J'ai commandé une chaise sur internet. Le jour d'après la chaise est arrivée, mais quelque chose clochette. C'était la chaise malicieuse, faite par Larry le malicieux. Viens là, viens là. C'est là que je sentis une présence présentielle derrière moi qui me cryogénisa mes boulettes de viande. Et je remarqua, bien trop tard, que j'étais sur son territoire. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Ah, la ref a été trop drôle. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Ah non, oh là là! J'ai tellement hâte d'être payé. Quand je vis en bas, qui pendouillait? La paire malicieuse. Chérie, les poubelles ne vont pas se jeter toutes seules, tu sais. C'était avant que je voie la poubelle malicieuse, en train de se jeter elle-même. Quand mon téléphone sonna, c'était Larry. Larry le malicieux. Il voulait quelque chose. Je pris alors la voiture en direction du supermarché le plus proche. Une fois au supermarché, j'étais à la recherche de la commande un peu spéciale de Larry. Quand enfin je trouva. Puis arriva le moment de passer en caisse. Le caissier me demanda, vous payez en carte ou en liquide? En liquide, s'il vous plaît.
En liquide. Je vous avoue que je m'attendais pas à celle-là. Pas mal, pas mal. Vous payez en carte ou en liquide? En liquide, s'il vous plaît. Passez une bonne journée. Super merci. Je pris ce qui me revenait de droit et repartis sans regarder derrière moi. Larry sera fier de moi. Seulement, j'ignorais que le pâtissier malicieux m'attendait chez moi. Je vais te pétrir la nuit. Je courus et me jeta en direction du grille-pain pour y faire griller un toast. Le pâtissier, n'ayant pas eu le temps de réagir, succomba du toast dans le bas-le-trou. J'étais à la plage en train de me baigner quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. Et voilà, docteur. Je vous ai tout dit. Je vois. Je remarqua une zone humide sur mon pantalon. C'est de l'urine, disa le psychologue. Il m'arracha mon pantalon et se prépara un cocktail. Ah, quelle belle journée pour aller se promener. C'était avant ma rencontre avec l'homme pigeon. Je pris la voiture pour aller faire un tour quand je tomba sur un chantier. Oh, c'est pas vrai. Dépêchez-vous. Quand je tomba nez à nez avec le Yeti chef de chantier. Oh pardon, monsieur le Yeti. Je repartis en marche arrière pour contourner le chantier, quand je heurta quelque chose. C'était mon grand-père. Oh non, papy. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, j'ai abîmé la paire malicieuse. Ce n'est pas grave, mon enfant. Assure-toi juste de continuer à la transmettre de génération en génération. Et prends cette clé, qui donne un accès à la cave. Une surprise t'y attend. Je courus en direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. Alors là, c'était impossible de pas rire. C'est sûr que vous avez rigolé, mes sphères. Ouais, faut que je fasse gaffe, j'en ai mis partout sur le PC et tout. Oh, c'est chaud. Imagine juste la phrase. L'autre, il est en train de dire qu'il part, pendant que son grand-père, il agonise. Dites-moi en commentaire si vous avez rigolé, mes sphères. C'est sûr que vous avez rigolé. Je courus en direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. À l'intérieur, Larry m'y attendait. Viens là, viens là. J'étais en train de faire du bâton sauteur à la piscine. Au même moment, un enfant était en train de se noyer. Malheureusement, le maître nageur était très occupé. Heureusement que la poubelle malicieuse était là pour sauver l'enfant. Quand soudain, je fus téléporté aux toilettes du McDo. Bon appétit, disa le serveur. Ce que je ne le savais-tu pas. Le burger malicieux. Il me sauta dessus sans retenue. Malgré une bataille acharnée, je me libéra des griffes de ce burger maléfique. Je me précipita aux toilettes. J'étais couvert de ketchup. Il fallait que je nettoie tout ça, sans le savoir. Je venais de créer une nouvelle sauce. La sauce orange. Le FBI était déjà à mes trousses après cette découverte. Je décida donc d'utiliser les toilettes téléporteurs. J'avais spawn dans un jardin à l'aura malfaisante. Je sentis une présence horrifiante derrière moi. Ce n'était qu'un épouvantail, à moins que... il avait disparu. Et il était nu comme un verre. Viens là, viens là. Ah, tu fais quoi? Gros, c'est moi, c'est Laurent. C'est Laurent, gros. Tu me pousses. Gros, je m'excuse. Gros, je m'excuse. Je m'excuse de mon comportement, gros. Vas-y, que je te revois pas, vas-y, bouge. Là, désolé, mec. Les gars, ça a été patché. C'est quoi ce bordel? J'étais en train de danser avec la poubelle malicieuse quand soudain je le vis, Willy le jardinier. Je partis me cacher dans un trou pour lui échapper. Malheureusement, il me trouva. C'était l'anniversaire de Larry le malicieux. Tout le monde était présent. La créature, le lobotomisateur, l'électricien, C'est l'électricien. l'homme pigeon et la poubelle malicieuse. Joyeux anniversaire, Larry. Quand soudain la bougie s'éteigna, mince, où est mon briquet? C'était le voleur de briquet. C'est toi qui as mon briquet. J'étais choc-barre. C'était lui depuis toutes ces années. Larry perda patience et élimina tout le monde. Après cette drôle de journée, je partis dormir. Ce que je ne le savais-tu pas. Les monstres de ma chambre avaient attendu ce moment. La poubelle malicieuse et le Yeti mexicain. Viens là, viens là. J'étais en pleine séance de natation quand soudain, j'entendis un sifflement. C'était le maître nageur. « Hey, toi là, il est interdit d'uriner dans la neige. » Envahi par la honte, je courras vers le vestiaire pour me changer. Ce que je ne savais pas, c'est que l'électricien m'y attendait. Je vais te toucher la nuit.
J'étais en train de faire de la balançoire quand je perdis l'équilibre et tomba. En me relevant, j'entendis un son familier. C'était Candy Larry, le marchand de bonbons. Viens là, viens là. Je me jeta dans le coffre de sa voiture pour goûter ses sucreries. Oupi Goupi était aussi présent. Quand le coffre se referma, c'est là que je compris que ce n'était pas Candy Larry, mais Larry le malicieux, accompagné de la paire malicieuse. Il ne fallut pas longtemps à Larry pour monter dans sa voiture et appuyer sur le champignon. Pour partir loin, très loin. Oh non, j'ai oublié d'aller jeter les poubelles, mais c'était déjà trop tard. Le jumeau maléfique de la poubelle malicieuse avait déjà pris vie. J'étais tranquillement en train de bronzer avec l'électricien. C'est l'électricien. Disait l'homme électricien. Quand soudain, l'homme pigeon. Quand j'aperçus quelque chose dans le ciel, regardez là-haut, c'est Bombardilo Crocodilo. Bombardiro crocodilo. Fuyez. J'étais parti m'acheter quelques flancs au supermarché. Heureusement, il n'en restait plus qu'un seul. Quand soudain, sur le chemin du retour, mon ticket de caisse tomba. En me baissant, je sentis une présence derrière moi. C'était le ticket de caisse pervers. Viens là, viens là. J'étais en train de faire un peu de pâtisserie. Quand j'aperçus un panneau, j'étais sur son territoire. Le territoire de Larry le malicieux, accompagné de sa fidèle paire malicieuse. Je vais te toucher la nuit. J'étais en train de pêcher quand tout à coup, c'était la poubelle malicieuse. Non! Pendant ce temps, mon grand-père donnait du pain aux oiseaux. Ce qu'il ne le savait-tu pas, l'homme pigeon. C'est toi qui deals sur mon secteur. Tu vas voir ce que j'en fais des vieux débris comme toi. J'étais en train de sauter sur des bottes de foin quand je sentis quelque chose. C'était la botte de foin malicieuse. J'étais pris au piège. Mais je parvins à courir me cacher dans la forêt. Ce que je ne le savais-tu pas. Le buisson malicieux m'y attendait. Une fois de plus, je me retrouva pris au piège. Heureusement pour moi, un héros me sauva de cette situation. C'était la poubelle malicieuse. Elle me donna son pied pour pouvoir me sortir de là. Ce que j'ignorais, c'est que tout était prévu depuis le début. Les trois malicieux commencèrent à fusionner pour se transformer. Se transformer en Mégazord malicieux. Je partis à faire mes courses. En vadrouillant dans les rayons de soleil, je sentis une présence qui me suivait quand quelqu'un me bouscula. Ah non mais, ça va pas trop bien là. En me retournant, je fus à figette sur place tellement la peur me figette. C'était Oupi Goupi. Viens là, viens là. Après m'être fait poursuivi par la créature, je courus vite et loin. Tu vis te manger. Je m'étais installé à l'aise dans mon lit, me préparant à regarder des films pour adultes et à me mixer le Splatoon. Seulement, j'ai cliqué sur les films pour adultes malicieux. C'est l'électricien. Que vais-je bien pouvoir acheter? Ma payeur vient d'arriver. Waouh, incroyable, c'est top ça, non? La paire malicieuse. Faite par Larry le malicieux. Viens là, viens là. Même en vacances, la poubelle malicieuse me poursuit. Je tenta de m'enfuir, mais le gang de la poubelle malicieuse m'attendait. Viens là, viens là. J'étais en train de me faire violemment Joufara, quand tout à coup. Encore vous bande de déchets? Poubelleman arriva à ma rescousse. Et ne revenez plus jamais ici. Pendant ce temps, l'une des poubelles tenta de s'échapper. C'était mal connaître Poubelleman et ses incroyables pouvoirs. Cependant, malgré tous ses efforts, l'une des poubelles avait réussi à s'échapper. Elle jura qu'elle reviendrait plus fort, ce que je ne le savais du pas. Poubelleman était en fait Théo Audace. Laisse-moi te remercier avec ce que j'ai de plus précieux. Ne me remercie pas. Remercie plutôt la paire malicieuse. D'ailleurs, tu en aurais bien besoin d'une paire. Finalement, il accepta mon cadeau sans broncher. J'étais en train de faire du ski skate pour me détendre. Toujours accompagné de la paire malicieuse, bien sûr, quand tout à coup, je vis quelque chose d'inacceptable. Hey toi là, il est interdit d'hurler sur les pistes de ski skate. La chute d'eau était tellement bruyante qu'il n'entendait rien. Je décida donc de me rapprocher pour lui faire comprendre.
Ça ira pour cette fois, que ce soit la dernière fois, hein. Une fois arrivé à la maison, je me dirigea dans le salon quand j'aperçus ma grand-mère. Les rappeurs qui ont déjà trempé le biscuit. Mamie, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde des top 7 sur Favé. Fais voir. Les rappeurs qui ont la barre. Favé! Favé à la barre! Son caleçon s'effiloche. Favé à... Non mais qu'est-ce que tu fais? Quand soudain, j'entendis un bruit derrière moi. C'était la poubelle malicieuse, que j'avais oublié de jeter. Heureusement pour moi, elle glissa sur le jus de poubelle malicieux. C'est l'électricien. Disait l'homme électricien. Je courus vers la porte et je l'ouvris. Ça n'était pas l'électricien, mais Larry. Après m'être fait poursuivi par la créature, je courus vite et loin. Et vite, quand quelqu'un me donna un vilain croche-patte. Aïe, frouche. Non mais, ça va pas trop bien toi là. Tu vois pas que je courus vite pour fuir la créature? Quand je vis qu'il me donna ce vilain croche-patte, je fus horrifié. Mais d'une manière horrifiablement horrible. C'était James, le jumeau de la créature. John! John! John, où es-tu? Derrière toi. Je me retourna et resta figé par la frayeur effrayée de mon effroyable vision. C'était la créature. Je vais te toucher la nuit. Yes! Je vais claquer tout mon argent dans des trucs dispensables. J'ai créé ma propre marque de vêtements et pour le premier drop, j'ai décidé de créer un jogging gris qui tombe bien sur la paire. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça tombe bien sur la paire, hein. Juste derrière, on a le logo brodé sur la poche. Très beau tissu, franchement très quali. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 3 fois. Oh, sérieux, c'était trop chaud. Les scènes avec la poubelle malicieuse, c'est trop drôle. Et c'est quoi ce délire quand elle est chez le psychologue? Les tableaux chelous qui en font. Et puis la chaussure malicieuse, j'en parle même pas. Comment elle a eu l'idée de faire ça? Couper sa chaussure et dire genre que c'est des chaussures magiques et tout. En tout cas, c'est trop drôle. Et puis le moment où la poubelle fusionne. Oh, c'était trop drôle ce moment, ça a abusé. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Je piais hargnement mon âme sur le trône. Et c'est là que je le vis. Le lobotomisateur. Non, pitié ne me lobo. Strabutsu goulou lenga gouli gouli goulim. Trop tard. Dit le lobotomisateur. Non! Je marchais de manière innocente. C'est la meilleure partie de l'année. Non, ça n'est pas. Figé par le choc, je me retourne, mes peurs me font picoter mes boules. C'était Oupi Goupi. C'est l'électricien. Disait l'homme électricien. Je courus vers la porte et je l'ouvris. Ça n'était pas l'électricien, mais Larry. Viens là. Quelle belle journée ensoleillée. Je vais me reposer à la piscine. Quand je vis en bas qui pendouillait, la paire malicieuse. Faite par Larry, le malicieux. Viens là. Monsieur, Bonjour madame, comment allez-vous? ça va bien et vous? Vous êtes passé à Belle Afrique pour manger. Quel plat vous avez commandé? J'ai commandé le foufou sauce graine, le légendaire foufou sauce graine dont on m'a tant parlé. Comment est-ce que vous trouvez le plat? C'était délicieux, oui, c'était vraiment délicieux. J'ai bien senti le poulet et la sauce du chef. On arrive vraiment à sentir ce que le chef, les émotions qu'il a essayé de nous transmettre là. Donc voilà. Qu'est-ce que vous invitez aux gens? Venez à Belle Afrique, c'est vraiment super, on est super bien accueillis. Tout le monde est super sympa et puis en repartant d'ici, on se sentirait presque africain là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais chez le coiffeur, quand soudain je le vis, le lobotomisateur déguisé en coiffeur. C'était le lobotomi-coiffeur. Non, pitié ne me lobo. Strabutsu goulou lenga gouli gouli goulim. Monsieur le lobotomi-coiffeur, vous avez un bout de salade coincé entre les dents. C'est embêtant. Et voilà. Merci.
J'étais en train de conduire quand soudain je heurta quelque chose. Quelle ne fut pas ma stupeur quand je découvris que c'était la poubelle malicieuse. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible, je vais aller en prison. Je suis un monstre. Qu'ai-je fait? C'est terrible, il faut appeler la police. Ce que je ne le savais du pas, la terre était meuble. Pendant ce temps, Larry m'observait. Il avait assisté à toute la scène. Je vais te toucher la nuit. J'étais en train de dormir sur mon coussin John Pork, quand je fus réveillé par un sentiment étrange. La poubelle malicieuse était revenue d'entre les morts. Oh mon Dieu, le Yeti est en train de kidnapper Oupi Goupi. Mais que fait la police? Ce que je ne le savais, tu pas. Heureusement que la poubelle malicieuse en skate passait dans le coin à ce moment-là, ce qui me permit de m'en servir d'arme contre le Yeti. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Oupi Goupi, les enfants. Mais papy, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vois-tu, j'essaie de me débarrasser de la racaille. Tiens, prends plutôt ça. Merci, mon enfant. Je conduisais pour aller voir Larry. Quand la police m'arrêta. Contrôle du véhicule, monsieur. Ça fait combien de temps qu'il est là? Le corps? Ça fait 2 jours, monsieur. Très bien. À partir de 4 jours, c'est verbalisable. Pour l'odeur. Oui, bien sûr, monsieur l'agent. Bonne journée. Bonjour, excusez-nous de déranger, madame. Ah oui. Est-ce que vous accepteriez de jouer à un jeu avec moi et tenter de remporter un cadeau? Ouais, peut-être. C'est super facile. D'accord. Ouais. Vous avez juste à répondre à une question. Alors, la question est la suivante. En équipe de France, il y a trop de... Ben, il y a des noirs, hein. Il n'y a que ça. Bonne réponse, bonne réponse. Du coup, vous remportez des écouteurs d'une valeur de 150 €. Donc vous pouvez les offrir à votre petit-fils ou pour vous-même. Donc voilà, tenez. Ah bon? Oui, tenez. Vous avez gagné. Oh, je sais pas, non. Si, vous avez répondu à la bonne question. D'accord. Oui, allez-y. D'accord. Passez une bonne journée. Super. Merci. Au revoir. Au revoir. J'étais en train de farmer de l'aura quand soudain, la poubelle malicieuse vola mon stuff. À l'aide, on vient de me voler. Il te faut quelque chose, gamin. Non, on m'a volé ma sacoche banane. Et voilà le travail. Super, la voilà. La poubelle malicieuse avait aussi drop un item rare. Le jus de poubelle malicieux. Tu n'as rien vu. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? J'aime bien tes chaussures. Tu peux faire autre chose pour moi. Ce que je ne le savais, tu pas. Le ramassage des crottes de Larry. Avec le tout nouveau mange-merde 3000, plus besoin de ramasser les crottes et de les glisser dans sa poche. Adoptez-le dès maintenant. Quand soudain, l'appareil cessa de fonctionner. Oh là là là, comment je vais faire? Heureusement, le lobotomisateur, Je vais te toucher la nuit. ainsi que l'électricien, C'est l'électricien. arrivèrent pour unir leurs forces, afin de réparer la machine. Bien joué, j'ai quelque chose pour toi. J'avais mérité de goûter au jus de poubelle malicieux. Ce que je ne le savais, tu pas. L'overdose, c'était pas un balm. J'étais tranquillement en train de me chercher des Mr. Freeze, quand je sentis une présence derrière moi. C'était la poubelle malicieuse. J'étais dehors en train de broyer du noir car je n'avais pas pu faire mes achats, quand soudain j'aperçus au loin un commerçant. C'était le vendeur de Mr. Freeze. Viens là, viens là. Super, quelle chance. Quelle couleur veux-tu pour ton tube? Jaune, violet, vert, bleu, rouge? Je te demande car c'est pour savoir de quelle couleur veux-tu que ton fiac s'illumine. Trop tard. Après cette expérience givrée, je ressentis le besoin d'aller faire du ski. Ce que je ne savais pas, c'est que le skieur un peu trop tactile me suivait. Une fois la journée terminée, je me jeta sur les toilettes pour expulser toutes les toxines du vendeur de Mr. Freeze. Arrête, je t'en supplie, dis à l'homme qui vivait dans les toilettes. J'étais en pleine infiltration dans une base militaire sous les ordres de Larry. Mais je fus attrapé par l'ennemi. Heureusement, la poubelle malicieuse était venue me secourir. Elle était venue avec la paire malicieuse. Son boost de vitesse de plus de 25%
allait être très utile pour s'échapper. Malheureusement, à l'extérieur, le terrain était miné quand soudain, un mur de poubelle nous barra la route. Et derrière nous, le pigeon commando à nos trousses. Viens là, viens là. Je décida d'appeler l'électricien. C'est l'électricien. Disait l'homme électricien. Je suis déjà sur le coup. En train de pirater le système de sécurité. Tu me revaudras ça, disait l'homme électricien. L'évasion était un succès. L'électricien avait réussi à ouvrir les poubelles. Il était temps pour moi de ramener à Larry l'objet de ma mission, le jus de poubelle malicieux. Était-il mieux de le donner? C'est ça que tu veux? Ou bien de le boire et risquer une étrange transformation? Donne-le-moi. La suite, au prochain épisode. Après des années de recherche, je l'avais enfin trouvé. Le chocolat de Dubaï. Fuis, pauvre fou. Il va t'attraper, disait l'homme tronc. Quand soudain je sentis une présence derrière moi. C'était le Yéti mangeur d'hommes. J'étais terrorisé, incapable de réagir. S'ensuivit alors un combat serré entre lui et moi. J'étais sur le point de perdre connaissance. Quand un mystérieux héros me sauva de cette situation désespérée. C'est l'électricien, disait l'homme électricien. Je pris le chocolat et me sauva sans regarder derrière moi. J'étais en train de sauter de botte de paille en botte de paille quand je perdis l'équilibre et tomba. J'étais nez à nez avec Willy le pervers. Viens goûter mon foin. Il attrapa une bonne grosse poignée de foin pour venir la loger dans ma bouche. Tiens, mâche, mon petit. Je parvins à m'enfuir. Mais il me suivait à la trace. Viens là, viens là. Comme à mon habitude, j'étais parti en bowling pour sentir quelques chaussures. Oh mon Dieu, il y a un homme qui monte sur scène. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, que quelqu'un l'arrête. Le savais-tu? Le savais-tu que si tu te prends un sapin, eh bien, ça fera vraiment très mal. Vraiment très très mal. Larry le malicieux m'a offert un cadeau. Pour une fois qu'il est gentil. Par contre, il m'a dit de le déballer les yeux fermés, de mettre l'objet dans mon trou fignon et ensuite de regarder la boîte. Bizarre, mais bon, je lui fais confiance. Et voilà, je vais maintenant ouvrir les yeux. Oh non, c'est un creeper. Mon fier va exploser. Oupi Goupy a été recueilli par le Mastermind quand il fut petit et est sous ses ordres dans l'actualité. En tout cas, en apparence. C'est l'électricien, disait l'homme électricien. Je courus vers la porte et je l'ouvris. Ça n'était pas l'électricien, mais Oupi Goupy. On va juste dire que ça a fini en Netflix, mais pas de chill. Oupi Goupy fit sa rencontre avec le lobotomisateur. Mais le lobotomisateur n'a pas l'air net. Mais si, je suis très net. C'était sans compter l'arrivée de l'électricien, qui attaqua Oupi Goupy et le lobotomisateur par derrière. Une bataille énorme éclata entre les deux titans. Et je me prépare à manger. Oh tiens, j'ai bien un peu trop envie d'un burger, le savais-tu? J'assemble mon burger. Puis je fus tétanisant. Je ne le savais-tu pas ce que c'était? Mais si, je le savoir. C'est le Lobotomie Burger. Souffrant d'une violente diarrhée aiguë, je me dirigea vers les toilettes, ce que je ne le savais-tu pas, la poubelle malicieuse. Sur la chaîne YouTube malicieuse. Je décida donc d'aller derrière un buisson. Là encore, l'homme buisson était lui aussi sur YouTube. Non! Une journée dans la peau d'un policier. Ouais Gaston, ouais, tu viens de voir le gros cul passer là sur l'allée principale? Ouais, j'y vais de ce pas là, je vais l'appréhender. Terminé. Une bonne journée de travail. Chérie, je suis rentré.
Bonsoir, vous découvrez l'Arena d'Amsterdam, ce magnifique stade pour ce Pays-Bas-France. Salut qui voilà chérie. Bonne journée de travail de fini. J'ai acheté cette maison 50 000 € et on me dit souvent que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis passé pour un véritable clown sur les réseaux sociaux avec ma terre paille chaud, tout ça parce que je fais ça l'hiver et que ça a développé des moisissures au début. Pourtant, vous continuez de me regarder comme un objet étrange et j'espère ne pas vous décevoir. Allez, c'est parti, franchement, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce commentaire parce que c'est pas la première fois que je le vois et ça commence un petit peu à m'agacer. Donc si il faut bloquer en commentaire le mot et champignons, je bloquerai le mot. Effectivement, je récupère beaucoup de choses, donc ça s'accumule, il y a parfois un petit peu de bazar, mais si tu regardes dans l'ensemble, c'est bien rangé. Bon alors il y a quand même ce truc là qu'il faut que j'aille envoyer en déchetterie ou alors je verrai si je récupère le cadre pour un projet. Bon bien sûr il y a plein de choses à rénover, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas d'isolation, pas de fenêtres, la végétation rentre un peu partout. Malgré les commentaires négatifs, je vous montrerai à tous que je peux y arriver même dans les conditions les plus déplorables. Vous me prenez pour un fou, mais bientôt vous verrez. Je ne porte pas de caleçon, tout simplement. Regarde-moi ça, ça c'est génial. Disa le magicien. Moi j'étais dans ma maison, allongé sur mon canapé, quand soudain je le sentis se durcir. C'était le canapé malicieux, Larry le malicieux. Je vais te toucher la nuit. Après m'être fait poursuivi par la créature, je courus vite et loin. Et vite! Tu vais te manger. Mais il était trop tard. Je fus désormais coincé entre James et la créature. Bonjour, je vous appelle d'urgence car j'ai une panne d'électricité chez moi. C'est inadmissible, j'ai pris la meilleure compagnie pour évitation de cette situation. Nous comprenons votre mécontentement. Nous vous envoyons notre meilleur employé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils ont envoyé l'électricien. Viens là, viens là. Ne joue pas avec mon gang. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 3 fois. Wow, c'était chaud, mais sur la deuxième mi-temps, je m'en suis super bien sorti. En tout cas, dites-moi en commentaire les nouvelles personnes que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, prenez d'aller. Ciao mes sphères.